Bon, pour redémarrer, je vous montre quelque chose. Vous ne le faites pas nécessairement maintenant, je vous montre juste, j'ai tapé Vintage Ad Public Domain. L'autre jour, je vous disais, si vous vous baladez dans la rue et que vous trouvez une affiche avec une police qui vous intéresse, vous ne savez pas quelle est la police utilisée, eh bien, vous allez pouvoir utiliser un site web qui va vous indiquer quelle est la police. Donc, vous faites une photo de l'affiche que vous voyez en rue, et de retour chez vous, vous allez donc faire ce que je vais faire ici, c'est-à-dire mettre la photo dans un dossier. Puis, dans Photoshop, vous allez ouvrir la photo pour recadrer la partie qui contient la police que vous recherchez. Voilà. Édition, attribuer un profil. Je pense qu'ici, ça change quand même quand on attribue le profil sRGB, mais c'est un détail de toute façon. Ici, je vais enregistrer au format JPEG. Il faut enregistrer absolument dans un format web parce que je vais devoir envoyer ça vers un site web. Donc pas Photoshop. Format JPEG, je vais renommer un peu ici. Et je vais dire que c'est la police qui est en bas qui m'intéresse. Voilà, en bas. Donc vous voyez, j'ai le JPEG original. Et j'enregistre le même JPEG en JPEG. Cette fois-ci, il s'appelle en bas. Et je vais recadrer. Donc avec l'outil de recadrage, je prends l'outil de recadrage et je vais recadrer. J'ai jamais essayé avec cette affiche-là, on va voir. Je vais dire, tiens, la police qui est là, je la trouve chouette. Je voudrais utiliser la même police. Donc je recadre avec l'outil de recadrage et je valide. Et j'enregistre, fichier enregistré. Ah oui, il veut me l'enregistrer au format Photoshop absolument. Ça c'est parce que dans la palette des calques, j'ai un calque 0. Il suffit que je fasse menu calque, aplatir l'image. Et là, quand je fais fichier enregistré, il veut bien me l'enregistrer en JPEG. C'est parce qu'il y avait de la transparence, suite au recadrage. Bon. Ensuite, je vais à nouveau ouvrir la même image. Bien. Cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est le texte qui est là. Au-dessus. Donc, outil de recadrage, je viens de tracer sur l'image. Je vais tourner pour que le texte, une fois qu'il sera recadré, soit plutôt horizontal. Et je vais sélectionner un des mots. Pas besoin d'avoir plein de mots. Quoique, ça pourrait aider. Ok, on va faire ça. Je valide. Et voilà. J'enregistre. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie d'aplatir. Calque, aplatir l'image. Enregistrer sous JPEG. Et cette fois-ci, je l'appelle. Ça va être en haut. C'est juste une référence personnelle pour que je sache à quoi correspondent les images. Donc en JPEG. Voilà. Ensuite, je vais aller sur le web. Et alors, des sites de reconnaissance de caractère, il y en a pas mal. Et ce sont des gens qui ont mis ça en place. C'est gratuit, c'est parce qu'ils vous aiment bien. Mais non, évidemment. C'est parce qu'une fois que vous aurez trouvé la police qui vous intéresse, ils vont vous proposer de l'acheter. Mais libre à vous de noter le nom de la police et d'aller voir si par hasard sur Dafont, elle ne serait pas gratos là-bas. Donc, vous connaissez ça? Si je tape what the F, qu'est-ce qui suit? What the font, évidemment. Vous pensiez à quoi? What the font, c'est un site web qui propose de reconnaître les polices de caractère. Donc ici, on vous propose de
d'uploader une image. Donc parcourir, voilà, et je vais aller chercher une de mes premières images JPEG recadrées. Donc par exemple celle du bas. Ouvrir. Continuer. Je vous rappelle que ça marchera qu'avec des formats web. Les images que vous envoyez vers le site doivent être au format web, évidemment. Donc du JPEG typiquement. Et là, il a reconnu les lettres A, C, B, là il faut que je corrige s'il se gourre. R, O. On sait en mettre qu'une. Je vais peut-être rien mettre alors. Ouais, c'est plutôt un S majuscule. Hein, voilà. L, A, R, T, I, pas L minuscule, A. Je clique sur continuer. Et là, il recherche. Et voilà. Il a trouvé des polices de caractères qui ressemblent à celles que j'avais trouvées sur la fiche. Évidemment, il faut que je vous dise que les affiches là qu'on voit, les affiches que j'ai été chercher, sont des affiches dont les caractères sont dessinés à la main. Donc, c'est difficile de trouver exactement ces caractères-là, bien entendu. Mais il a quand même trouvé des caractères qui ressemblent assez fort à ce que j'avais, avec la barre du A fort bas. Voilà. Et vous avez les noms des polices. Donc, à vous de choisir laquelle convient le mieux. Une fois que vous avez choisi, ben, vous notez un Guilford Pro Bold, par exemple, vous allez voir sur Dafont ou alors. Vous cliquez et on vous dit une fonte, voilà, 50,99 €. Vous pouvez l'acheter. Les polices, c'est cher, évidemment. Mais enfin, si ça vous permet d'avoir une police qui est vraiment différente de ce que la concurrence a, voilà, c'est... Si tu la redessines, tu es en infraction avec le droit d'auteur. Parce que la police est sous copyright. Il y aura des différences. Et enfin, ça vous paraît cher, mais en fait, la notion de cher ou pas cher, ça dépend du budget et de ce que ça rapporte. Donc, si c'est acheter une police à 50 €, mais que finalement, ça permet de remporter le marché, ça permet d'avoir du budget, c'est bien, quoi. Donc, la notion de cher ou pas cher, ça n'existe pas vraiment dans le monde de la publicité. Il faut toujours juger en fonction de l'investissement, qu'est-ce que ça rapporte. Si ça rapporte plus, ben c'est que c'est pas tellement cher que ça. Si ça rapporte quasiment rien par rapport à l'investissement, c'est cher. C'est sûr. Ok, donc je vais ici réessayer avec l'autre police, celle qui était en haut. Donc l'image est en train d'être téléchargée, uploadée vers le site. Bon, ça prend un peu trop de temps. Voyons un peu ça. On réessaye. Ok, donc ici, on regarde s'il a bien reconnu les lettres. Et on corrige si nécessaire. Donc la suite. Ah, il n'a pas trouvé. Bon, cette fois-ci, il n'a pas trouvé, mais on peut consulter un expert pour avoir. Mais encore une fois, c'est très très difficile ici parce que ce sont des polices dessinées, d'ailleurs ça se voit. Hein. Donc ce que je suis en train de faire ici, c'est pas vraiment trouver quelle est la police de caractère qui était sur la fiche, mais trouver quelle est la police de caractère qui ressemble le plus
à celle qui était sur la fiche. Il y a une police existante. Donc c'est encore une autre démarche par rapport à une vieille police dessinée.